À 67 ans, j'avais tout donné à mon fils et à sa famille, de l'apport initial de leur maison à leur train de vie fastueux. Mais ce soir-là, alors que je m'habillais pour dîner chez eux, mon fils Marc m'a envoyé un message. « Tu n'es pas invité. Ma femme ne veut pas de toi ici. » L'humiliation était une blessure à vif. Mais ce fut aussi l'étincelle qui a enfin allumé ma rébellion silencieuse. Avant de reprendre le fil de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Ceci est mon histoire. Le message brillait, une brûlure glaciale contre mes yeux vieillissants. Tu n'es pas invité au dîner. Ma femme ne veut pas de toi ici. Ma main, ferme depuis 77 ans, trembla. C'était de Marc, mon fils. Je me tenais debout dans ma robe bleu marine, ses plis invisibles lissés. Un geste futile. Armand, mon défunt mari, avait toujours approuvé cette robe pour les réunions de famille. Nette, jamais trop voyante pour Sophie. Marc avait dit que le dîner était à 7 heures. Il restait 1 heure, autrefois rempli d'une anticipation tranquille. Maintenant, le salon semblait vide. Chaque objet familier un témoin silencieux, d'une vérité fracassante. Les photos, autrefois précieuses, semblaient au maintenant des reliques d'un passé trompeur. Les yeux bienveillants Armand parti depuis 15 ans, résonnaient encore dans mon esprit. Éléonore, ne te laisse pas faire. Il connaissait les limites, même avec Marc. Moi, jamais. Mon téléphone avait vibré quelques instants auparavant avec un précédent message de Marc. Une annulation désinvolte. « Maman, je suis désolée, mais nous ne pourrons pas venir ce soir. Sophie organise un dîner pour ses collègues. » Une excuse standard, peut-être. Mais le second message, brutal et direct, a arraché tout prétexte. Je m'enfonçais dans le fauteuil, mon téléphone toujours serré contre moi. Les souvenirs défilaient. La petite main de Marc dans la mienne le jour de sa première maternelle, ses chuchotements gênés pour demander des conseils sur les filles, l'éclat de fierté dans ses yeux en présentant Sophie. Maintenant ceci, un message glacial, brutal, aliénant. Était-ce une décision soudaine ou juste la première fois qu'ils osaient être honnêtes? Combien de faux sourires avais-je reçus? Combien d'invitations forcées? Mon regard dériva vers la brochure du domaine des Rives de l'Est, brillante sur la table. Leur nouvelle maison de ville à 3 étages, surplombant la rivière, avec un quai privé. La maison où mon coin à moi m'attendait. Comme Marc l'avait promis lorsque je lui avais donné les 120 000 € d'apport initial, 6 mois auparavant. Un investissement dans l'avenir, avait-il dit. Mon coin à moi s'était évaporé. Je me souviens d'avoir signé les documents bancaires. Sylvie Dubois, la directrice de la banque, le visage marqué d'une surprise à peine dissimulée. « Êtes-vous sûre, Madame Mercier ? C'est une somme considérable. » Armand m'avait laissé à l'aise, assez pour aider notre fils. Cela semblait juste. J'avais continué. Une nouvelle voiture pour Marc, l'école privée de Thomas, la rénovation de cuisine, tant convoitée de Sophie. Chaque chèque signé, chaque fois croyant que c'était de l'amour échangé contre de la sérénité. Qu'ai-je reçu en retour? À peine un appel. Des visites formelles pour les fêtes. Maintenant, un message de rejet absolu. Lentement, je me levais, marchant vers le secrétaire antique de ma mère. Le tiroir supérieur droit. Des documents financiers, soigneusement rangés. Le dossier étiqueté « Marc » était le plus épais et bombé. Je l'ouvris. Le frôlement des papiers, un murmure cruel. Un chèque de 20 000 € pour une entreprise qu'il a abandonnée. Les formations de Sophie. Les réparations de toiture de leur ancienne maison. L'assurance auto de Thomas. Mon aide avait été incessante. Combien de fois avais-je aidé, soutenu, sauvé? Et pourquoi?
pour être bannie du seuil d'une maison que j'avais payée. Mon téléphone vibra à nouveau. Pas Marc, Chloé, ma petite fille. « Mamie, tu viens aujourd'hui? Tu me manques. » Chloé, si différente, sincère, attentionnée. Elle venait vraiment vers moi. Je tapais lentement. « Ma chérie, il semble que tes parents aient décidé qu'il était préférable que je reste à la maison. » Sa réponse fut instantanée. « Quoi? Pourquoi? Papa a dit hier que tu devais absolument être là. » Chloé ne savait pas. Elle était innocente dans leur jeu. Cette maison, ma maison, était maintenant la scène de leur supercherie. Toutes ces années, j'avais cru que j'achetais une famille. Il s'est avéré que je ne faisais que louer leur attention. Et le bail avait expiré. J'ai saisi mon téléphone et composé le numéro de la banque communale des Rives. Une voix polie répondit « Bonsoir, banque communale des Rives. En quoi puis-je vous aider? » « Bonsoir. Mon nom est Éléonore Mercier. J'aimerais consulter au sujet de prélèvements réguliers sur mon compte. » Après de brèves questions de sécurité, la voix confirma. « Merci pour la confirmation, Madame Mercier. Que puis-je faire exactement pour vous? J'aimerais annuler tous les prélèvements automatiques et virements de tous mes comptes. Absolument tous. » Une brève pause. « Tous les paiements, Madame Mercier? Vous en avez un certain nombre. »« Oui, tous. Et je dois également révoquer la procuration que j'ai donnée à mon fils, Marc Mercier. Un soupçon de confusion. C'est un changement majeur, Madame Mercier. Peut-être devriez-vous venir à l'agence pour plus de détails. Je viendrai demain matin pour signer. » Ai-je coupé court? Mais j'ai besoin que le processus commence aujourd'hui. Est-ce possible? Une autre pause. « Oui, nous pouvons suspendre temporairement tous les paiements jusqu'à votre visite. Mais nous aurons besoin de votre signature pour une annulation définitive. »« Parfait. Suspendez tout de suite. » Tandis qu'elle tapait, mon regard tomba sur la photo d'Armand. « Tu avais raison, mon amour, » pensai-je. « On ne peut pas laisser les gens nous marcher sur les pieds. »« C'est prêt, Madame Mercier. Suspension temporaire activée. Vous avez un total de 174 paiements et virements réguliers, tous bloqués jusqu'à votre visite à l'agence. 174. Le nombre résonna. 174 façons de les avoir soutenus. Merci. Je serai là demain à l'ouverture. J'ai raccroché. Une étrange légèreté s'installa en moi, comme si un poids énorme s'était envolé. Mon téléphone vibra à nouveau. Marc. Je savais que le message de Chloé lui était parvenu. Je l'ai ignoré. Au lieu de cela, j'ai rédigé un rapide message. « Alors, payez vos propres dépenses. Bande de profiteurs. » Mon doigt hésita. Étais-je prête à tout réduire en cendres? À briser la paix fragile achetée par ma générosité? Mais il l'avait déjà brisée, n'est-ce pas? M'avait refusé le respect le plus élémentaire, indésirable dans la maison même que j'avais financée. J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai éteint le téléphone. Un calme profond m'envahit. Pour la première fois depuis des années, j'avais agi pour moi-même. C'était libérateur. J'ai sorti un vieil album photo. En feuilletant ces pages, une vie de sacrifice sans fin se révéla. Je m'étais fondue dans les besoins des autres, oubliant ma propre dignité. Les derniers mots d'Armand. « Éléonore, ne laisse personne te prendre pour acquise. » Je n'avais pas tenu cette promesse. Pas avant aujourd'hui. J'ai fermé l'album. Ma robe bleu marine fut enlevée. Ma robe de chambre confortable fut enfilée. Le thé infusait. Un livre longtemps négligé gisait ouvert. Demain, un nouveau chapitre commencerait. Libéré des chaînes financières. 174 reçus. 174 raisons d'aller de l'avant. Le téléphone resta éteint. Mon cœur enfin battait régulièrement et calmement. Avez-vous déjà ressenti ce silence profond après avoir pris une décision qui modifie irrévocablement votre vie?
Un silence à la fois terrifiant et d'une sérénité absolue. L'air du matin était vif et piquant, dissipant les derniers vestiges du doute, les remplaçant par une détermination rayonnante. La banque communale des Rives ouvrait à 9 heures, mais j'arrivais 20 minutes en avance. La nuit avait été étonnamment paisible. La première fois que j'avais dormi sans mes somnifères depuis des années. La détermination donnait à mes pas un rythme assuré. Quand les portes s'ouvrirent enfin, j'étais la première cliente. « Bonjour, je peux vous aider ?» La jeune femme derrière le comptoir sourit chaleureusement. « J'ai besoin de voir Madame Dubois, » répondis-je. Sylvie Dubois travaillait à la banque depuis près de 30 ans. C'était la personne en qui Armand et moi avions toujours eu confiance. Quelques minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau de Sylvie. Elle n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes cheveux gris impeccables, les mêmes yeux attentifs derrière ses lunettes fines. « Éléonore, c'est bon de vous voir, » dit-elle en me serrant la main. « J'ai été informée de l'appel d'hier. Les 174 paiements ont tous été suspendus, comme vous l'avez demandé. Y a-t-il un problème ? » Je rencontrais son regard directement. Je veux tous les annuler, pour toujours, et couper l'accès de Marc à mes comptes. Sylvie retira ses lunettes, les nettoyant avec un mouchoir. Un geste familier quand elle était plongée dans ses pensées. « Éléonore, nous nous connaissons depuis des années. Êtes-vous sûre ? C'est une décision plutôt radicale. »« J'en suis absolument certaine. » Elle hocha la tête, tapant sur son ordinateur. « D'accord, je vais préparer tous les documents nécessaires. Cela prendra un certain temps. Vous avez un grand nombre de prélèvements automatiques. » Tandis que le système ronronnait, Sylvie sortit un épais dossier. « Voici les relevés de toutes vos transactions régulières de l'année dernière. Il pourrait vous être utile de les parcourir afin de ne rien oublier. » J'ouvris le dossier. Des pages et des pages de relevés. Chaque ligne, un exode silencieux d'argent de ma poche, vers leur vie. Le premier, le paiement hypothécaire mensuel pour la nouvelle maison de Marc et Sophie. 3 800 €. Je me suis souvenu du visage radieux de Marc, me montrant la maison. « Maman, c'est parfait. Il y a une chambre d'amis avec salle de bain privée, au rez-de-chaussée pour toi. Une chambre d'amis dans laquelle je n'avais jamais dormi. Une maison dont j'étais maintenant bannie. Ensuite, l'assurance du SUV haut de gamme de Sophie, 850 € par trimestre. Nécessaire pour les clients de haut niveau, avait-elle dit. Puis, l'abonnement de Sophie au club de golf, les factures de la clinique dentaire privée de Thomas. Mes dents, mamie. Les frais de scolarité de Chloé à l'université. C'était le seul argent que je ne regrettais pas. Chaque reçu déclenchait un souvenir. Une demande, une supplication larmoyante, une attente à peine voilée. « Maman, on est tellement serré financièrement. Mamie, c'est le dernier modèle, tout le monde l'a. Éléonore, tu ne veux pas que ton petit-fils souffre de complexes, n'est-ce pas ?» Reçu après reçu, page après page. Une carte de ma naïveté, leur avidité implacable. Voici les documents pour annuler tous les paiements. La voix de Sylvie me ramena. Et le formulaire de révocation de procuration. Veuillez le lire attentivement et signer si vous êtes d'accord. J'ai pris le stylo. J'ai signé sans hésitation. Éléonore. La voix de Sylvie s'adoucit. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, tout va bien, Sylvie. J'ai souri. Un sourire authentique, libéré. Tout va vraiment bien. En sortant de la banque, je me sentais plus légère, comme si je m'étais débarrassée d'un poids invisible. Mon prochain arrêt, le cabinet d'avocat de Maître Leclerc. François Leclerc, son nom complet, s'occupait des affaires juridiques de notre famille. Depuis qu'Armand était en vie, sa barbe était plus grise, ses lunettes plus épaisses, mais l'éclat malin dans ses yeux était resté. Madame Mercier, quelle agréable surprise.
Il me fit signe de m'asseoir. « Comment puis-je vous aider ? Je veux changer mon testament, dis-je, calmement, avec assurance, et créer une fiducie viagère pour protéger mes biens. » Il haussa un sourcil. « Puis-je vous demander ce qui a motivé cette décision ? Les circonstances familiales ont changé. Je ne voyais pas la nécessité d'entrer dans les détails. J'ai besoin de savoir comment je peux gérer légalement et en toute sécurité mes finances, sans interférence de mon fils ou de sa famille. » Il hocha la tête, ne posant plus de questions. Il existe plusieurs options. Discutons de chacune. Pendant l'heure suivante, nous avons navigué entre fiducies irrévocables et dispositions conditionnelles. Je me sentais étrangement libre, prenant ces décisions uniquement pour moi-même. Lorsque nous eûmes terminé, mon téléphone clignota. 15 appels manqués de Marc, 7 de Sophie, 3 de Thomas, aucun de Chloé. « Dois-je préparer les documents d'ici la fin de la semaine ?» demanda Maître Leclerc en me raccompagnant à la porte. « Le plus tôt sera le mieux, » répondis-je. « Et Maître Leclerc, merci. » Il hocha la tête, comprenant. « Vous savez, Éléonore, Armand disait toujours que vous étiez plus forte qu'il n'y paraissait. Je suis heureux de voir qu'il avait raison. » Je suis sortie avec un léger sourire. Armand, il a toujours vu clair en moi. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au supermarché. Pour la première fois depuis des lustres, j'ai acheté des provisions juste pour moi. Aucune pensée pour les préférences de Marc ou les snacks préférés de Thomas. C'était une sensation étrange et agréable de ne penser qu'à mes propres désirs. Avez-vous déjà ressenti ce doux basculement quand des fardeaux que vous avez portés pendant des décennies s'évanouissent tout simplement, laissant derrière eux une légèreté inattendue? Une surprise m'attendait sur le perron. Une sentinelle silencieuse de la tempête que je venais de déclencher. Chloé était assise là, les bras enroulés autour de ses genoux. Une petite silhouette inquiète. Elle se leva d'un bond dès qu'elle vit ma voiture entrer dans l'allée 1. « Mamie !» Elle se précipita, m'aidant avec les sacs de course. Son front était plissé. Cette ride têtue que je me souvenais de mes propres soucis de jeunesse apparaissant entre ses sourcils. « J'ai appelé toute la journée. Pourquoi n'as-tu pas répondu ? J'ai eu une journée bien remplie, ma chérie. » J'ai ouvert la porte d'entrée, pénétrant dans le silence familier de ma maison. « Entre, raconte-moi ce qui s'est passé. » Nous sommes allés dans la cuisine. Chloé s'est assise à table, ses doigts tapotant nerveusement le plan de travail pendant que je rangeais les courses. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ? Papa est en panique. Il dit que tu as bloqué tous les paiements et que tu ne réponds pas à ton téléphone. » J'ai calmement sorti la bouilloire, la remplissant d'eau. « C'est vrai, j'ai décidé de couper le soutien financier à votre famille. » « Mais pourquoi ?» Sa voix traduisait un véritable étonnement. « Il s'est passé quelque chose ?» J'ai posé la bouilloire sur la cuisinière, le doux sifflement de l'eau commençant à chauffer, emplissant le petit silence. « Ton père a annulé mon invitation au dîner de famille hier soir. Il a dit que ta mère ne voulait pas de moi là-bas. » Le visage de Chloé pâlit. « Quoi ? Mais non !» Papa disait toute la semaine à quel point c'était important que tu viennes. J'ai un message. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant le SMS de Marc. Chloé couvrit sa bouche de sa main en lisant. « Oh mon Dieu, je ne savais pas. Je te jure. » Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est affreux, mamie. Je ne comprends pas comment il a pu. » J'ai placé une tasse de thé fumant réconfortante devant elle. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Chloé. Pendant des années, j'ai tout payé. De la maison de tes parents aux leçons de tennis de Thomas. Tout ce temps, j'ai eu l'impression d'être utilisée. Hier, j'ai eu la confirmation. Chloé fixa sa tasse, silencieuse. Puis elle leva les yeux, son regard fixe. « Tu sais, je l'ai toujours vu. Comment tu sais, profitait de ta gentillesse. Surtout maman.
Elle fit une pause. J'ai essayé de parler à papa, mais il la défendait toujours. J'ai hoché la tête. Au fond, j'ai toujours su que Chloé comprenait plus qu'elle ne le montrait. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda-t-elle doucement. Je veux dire, ils ont beaucoup de paiements à faire. Des prêts. Ils devront se débrouiller seuls. Ai-je haussé les épaules, une calme acceptation dans la voix. Ce sont des adultes, avec de bons emplois. Marc est inspecteur en bâtiment. Ta mère est une agente immobilière prospère. Ils s'en sortiront très bien. Le téléphone sur le comptoir sonna de nouveau. Marc, je l'ai mis en silencieux. Tu ne vas pas répondre ? Demanda Chloé. Pas aujourd'hui. Ai-je secoué la tête ? J'ai besoin de temps pour rassembler mes pensées. Et il a besoin de temps pour réaliser les conséquences de ce qu'il a dit. Chloé me regarda pensivement. Tu sais, mamie, je ne t'ai jamais vue aussi déterminée. J'ai souri faiblement. Je ne m'étais pas vue comme ça depuis longtemps non plus. Nous avons fini notre thé dans un silence confortable. Quand Chloé se leva pour partir, elle me serra plus fort que d'habitude. Tu vas bien ? Tu es sûre de ne pas vouloir que je reste ? Je vais parfaitement bien, ma chérie. J'ai caressé sa joue. Vas-y, et ne t'inquiète pas pour moi. Elle hocha la tête, mais s'arrêta à la porte. Je ne prends pas parti dans ce conflit, mamie. Tu comprends, ça n'exauce pas ? Bien sûr que oui. J'ai souri. C'est entre moi et tes parents. Cela n'a rien à voir avec toi. Après le départ de Chloé, la maison retomba dans le silence. J'ai vérifié le courrier. Un avis d'échec de paiement sur la carte de crédit de Thomas. Si vite. Apparemment, mon petit-fils avait atteint sa limite de crédit. J'ai mis la lettre de côté et me suis assise près de la fenêtre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, avec des messages et des appels entrants. Un bourdonnement incessant contre le calme. Je n'y ai prêté aucune attention. Au lieu de cela, j'ai sorti un vieil album photo, l'ouvrant à une page au hasard. Une photo d'il y a 20 ans. Armand et moi. Le jeune Marc et Sophie. Les petits Thomas et Chloé en pique-nique. Tout le monde souriant. Quand les choses ont-elles changé ? Quand le soutien est-il devenu une obligation ? Quand l'amour s'est-il transformé en une attente d'aide financière ? J'ai fermé l'album et me suis dirigée vers le miroir du couloir. La femme qui me regardait dans le reflet avait l'air fatiguée, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. Il est temps de te souvenir qui tu es, Éléonore Mercier. Ai-je dit à mon reflet. La sonnette retentit, brisant mes pensées. Mon cœur fit un bond. Était-ce Marc ? Je suis allée à la porte, regardant par le Judas. Béatrice Leblanc, une vieille amie, se tenait sur le pas de la porte, un panier en osier à la main. Avez-vous déjà trouvé de la force dans le calme après une décision difficile, pour réaliser ensuite que la véritable épreuve frappe toujours à votre porte ? Éléonore, Béatrice m'a serré dans ses bras dès que j'ai ouvert la porte, un panier en osier serré dans sa main. J'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. J'ai pensé passer te voir, m'assurer que tu allais bien. Entre, Béatrice. Je me suis écartée, la laissant entrer. Je suis désolée. J'ai éteint mon téléphone. Juste une petite urgence familiale. Béatrice posa le panier sur la table. Des biscuits, faits maison et un pot de confiture. Des problèmes de famille ? Elle me regarda, ses yeux vifs. Encore Sophie ? Béatrice n'avait jamais caché son opinion sur ma belle-fille. Prédatrice, l'appelait-elle. Marc, cette fois, ai-je dit, racontant brièvement le message d'hier et ma décision. Béatrice écouta sans m'interrompre, son expression passant de l'inquiétude à un soulagement croissant. Quand j'ai eu fini, elle a pris ma main. « Enfin !» s'exclama-t-elle, si sincèrement heureuse que je ne pus m'empêcher de sourire. « Je suis désolée, Éléonore, mais je les ai vus profiter de toi pendant des années. Combien de fois j'ai voulu dire ça suffit, mais ce n'était pas mes affaires. Je sais,
ai-je soupiré. Tu avais raison depuis le début. Je ne voulais juste pas le voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Béatrice, nous versant du thé. Marc doit être en panique à l'heure qu'il est. Qu'il panique! Ai-je haussé les épaules. J'ai besoin de temps pour mettre de l'ordre dans mes sentiments. Et eux pour réaliser ce qu'ils ont perdu. Nous avons parlé toute la soirée. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une mère ou une grand-mère, mais juste une femme parlant à une amie. C'était profondément libérateur. Au moment où Béatrice est partie, il commençait à faire sombre. J'ai décidé de finalement vérifier mon téléphone. 37 appels manqués, 23 messages. J'ai commencé à les faire défiler, fronçant le nez devant le ton qui devenait progressivement plus désespéré et exigeant. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le paiement de l'hypothèque ne passe pas? » « Éléonore, c'est Sophie. Il faut qu'on parle. C'est urgent. »« Mamie, ma carte est bloquée. Je suis coincée en ville sans argent. » Le dernier SMS de Marc était arrivé 10 minutes auparavant. « Maman, je suis en route pour te voir. Il faut qu'on parle. » Mes muscles se sont tendus. Étais-je prête pour cette conversation? Mais il ne semblait pas y avoir le choix. J'ai éteint la lumière du salon et suis allée à la cuisine, mettant la bouilloire sur le feu. J'ai sorti ma meilleure tasse, celle dont je ne me servais que pour les grandes occasions. Aujourd'hui était une grande occasion. Le jour où Éléonore Mercier a enfin dit non. J'entendis le grondement familier d'une voiture qui s'arrêtait et regardait par la fenêtre. Marc, seul, sans Sophie. C'était inhabituel. Elle menait généralement toutes les conversations importantes. La sonnette retentit. Un tri exigeant, comme le signal du début d'un combat. Je pris une profonde inspiration, redressai mes épaules et allai ouvrir la porte. Marc se tenait sur le seuil, inhabituellement négligé. Sa chemise habituellement impeccable était froissée. Et ses yeux, fous d'un mélange d'irritation et de panique, se posaient au-delà de moi, dans le salon assombri. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne perdit pas de temps en salutations. « Tous les paiements ont été rejetés. La banque dit que tu as révoqué toutes les autorisations. On ne peut plus payer l'hypothèque. » Je me dirigeais vers la cuisine, où la bouilloire bouillait déjà. « Tu veux du thé ?» demandai-je calmement, sortant une deuxième tasse. « Quel thé ?» Marc agita les mains de désespoir. « Tu te rends compte de ce qui se passe? La banque a appelé pour le retard de paiement. Sophie est hystérique. » Je versai l'eau bouillante dans la théière, puis me tournai vers mon fils. « Je comprends. J'ai annulé toutes mes obligations financières envers votre famille. Les 174 paiements, je n'ai aucune intention de les reprendre. » Marc se figea, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Quoi? Pourquoi ?» Il s'affala sur la chaise, les yeux fixés sur moi. « C'est une blague. Tu n'as pas été invité au dîner. Ma femme ne veut pas de toi là-bas. » J'ai cité son message, observant son expression passer de la stupéfaction à une prise de conscience terrible et naissante. C'était un message de toi, Marc, pas une blague. Et ma réponse n'était pas une blague non plus. Il pâlit, baissant la tête. « Ça, ce n'est pas ce que tu crois. » commença-t-il. Mais je le coupais. Que suis-je censé penser? Que mon propre fils m'a mise à la porte de la maison que j'ai payée? Que ma belle-fille ne veut pas de moi à leur table, même si je finance leur train de vie? Je plaçai une tasse de thé devant lui, mais il ne la regarda même pas. « Maman, c'était stupide. Je l'admets. Je n'aurais pas dû l'écrire. Sophie était contrariée et tu as décidé de la rendre heureuse en insultant ta mère. » Ai-je terminé pour lui? « C'est très gentil, Marc. Maman, s'il te plaît, » supplia-t-il. « Nous ne pouvons pas faire ça sans ton aide. Nous avons une hypothèque, des prêts. Thomas doit payer ses études. »
Je pris une lente gorgée de mon thé, sentant la colère en moi que je n'avais pas osé libérer depuis des années. N'y as-tu pas pensé quand tu m'as refusé même le respect le plus élémentaire? Quand Sophie a critiqué mes vêtements? Quand Thomas a manqué mes anniversaires? Quand tu ne m'as pas appelé à l'anniversaire de la maudite mort de ton père? Marc eut l'air honteux, mais je vis une étincelle d'irritation dans ses yeux. Il a toujours été un mauvais acteur. Maman, nous apprécions tout ce que tu fais pour nous. Vraiment. C'est juste que parfois... Il hésita, cherchant ses mots. Parfois, il y a des malentendus. Nous t'aimons tous, même Sophie, même si elle ne le montre pas toujours. J'ai regardé mon fils, un homme adulte, père de 2 enfants, qui ressemblait maintenant à un petit garçon pris en flagrant délit de vol de biscuits. « Marc, je ne te crois pas ?» dis-je doucement. « Je ne crois pas que tu m'aimes. Tu aimes mon argent, mon aide, ma volonté de résoudre tes problèmes. Mais tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas vrai. » Il bondit de sa chaise. « Comment peux-tu dire ça? » Parce que c'est vrai. Je suis restée assise, gardant mon calme. Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment j'allais? T'es-tu renseigné sur ma vie? M'as-tu invité sans raison? Pas quand tu avais besoin d'argent ou d'aide avec les enfants. Marc ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à dire. Ton père disait toujours qu'on ne peut pas acheter l'amour, continuai-je. Je n'ai pas écouté. Je pensais que si j'étais assez généreuse, assez aidante, tu m'apprécierais. J'avais tort. Maman. Marc fit un pas vers moi. Je comprends que tu sois contrariée. Pourquoi ne laisses-tu pas Sophie et moi venir ce week-end pour qu'on en discute calmement? Non. Je secouai la tête. Je n'en ai pas besoin. Ma décision est finale. Mais comment allons-nous payer la maison? Les voitures? Les frais de scolarité de Thomas? J'entendais la pure panique dans sa voix. Tu as un bon travail, Marc. Sophie aussi. Vous êtes des adultes. Vous pouvez gérer. Il serra les poings, et je vis l'irritation sur son visage se durcir en colère. Tu ne peux pas nous faire ça. Sa voix monta. Après tout ce que nous... Après tout ce que vous... Quoi? Je me levai aussi. Qu'as-tu fait pour moi, Marc? Nomme une seule chose que tu as faite pour moi de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Il resta silencieux, et je le vis passer frénétiquement en revue les événements des dernières années, essayant de trouver un exemple. Son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Tu vois? Je soupirai. Tu ne peux même pas penser à un seul exemple. Ce n'est pas juste. Il fit un pas en arrière. Tu me fais honte. Gênant? J'ai souri d'un air narquois. Quelle gêne m'as-tu causé en refusant une maison et un dîner de famille? Marc passa la main dans ses cheveux. Un geste que je me souvenais de son adolescence, quand il était nerveux. C'était une erreur, maman. Je me suis déjà excusée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette à genoux? Je veux que tu partes, ai-je répondu. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Quand je serai prête à parler, je te le ferai savoir. Mais maman, va-t'en, Marc. Ma voix était basse, mais ferme. S'il te plaît. Il me fixa quelques secondes, comme s'il ne pouvait pas croire que je le mettais réellement à la porte. Puis, il se retourna silencieusement et sortit de la cuisine. J'entendis la porte d'entrée claquer, puis le rugissement du moteur de sa voiture s'éloigner. Ce n'est que lorsque le bruit s'éteignit complètement que je me permis de me redresser et d'expirer. Mes mains tremblaient. Affronter mon fils fut plus difficile que je ne l'avais imaginé. Une partie de moi, la vieille partie familière de moi, voulait courir après lui, pour lui dire que je lui rendrais tout juste pour qu'il ne soit pas en colère. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai fini le thé refroidi et ai commencé à faire la vaisselle. Je devais garder mes mains occupées pour calmer mon esprit. Le téléphone sonna. Sophie. J'ai rejeté l'appel. 1 minute plus tard, un message arriva. « Éléonore, il faut qu'on parle.
Marc m'a raconté votre conversation. Je crois qu'il y a eu un terrible malentendu. Parlons-en calmement, en adulte. En adulte. Sophie aimait toujours cette expression, surtout quand elle voulait montrer sa supériorité. Je n'ai pas répondu. Le matin promettait un nouveau chapitre à ce drame qui se déroulait. Avez-vous déjà fait face à quelqu'un que vous aimiez, sachant que tenir bon signifiait briser leurs attentes pour toujours, et vous être sentie à la fois terrifiée et étrangement forte? Le matin était vif, tranchant, confirmant ma nouvelle résolution. Mon avocat, Maître Leclerc, arriva. Il me présenta le Nouveau Testament et l'acte de fiducie. J'ai signé, sécurisant mes biens, Chloé et des parts pour des œuvres de bienfaisance, Marc et Thomas le minimum, Sophie rien. Maître Leclerc nota. De tels changements drastiques sont rares. J'ai assez hésité, répondis-je, me débarrassant d'années d'indécision. Une promenade au parc offrait une paix fragile, contrastant fortement avec ma famille brisée. Mon téléphone sonna. Thomas. « Mamie, tu as annulé tous les paiements ?» Sa voix tendue et désespérée faisait écho à mes actions. « Oui, Thomas. » ai-je confirmé. « C'est vrai. Ma carte de crédit est à bloquer. Je ne peux pas payer le loyer. » paniqua-t-il. « Tu as 23 ans, Thomas. Tu travailles. » ai-je calmement déclaré. « Pourquoi es-tu encore dépendant de mon argent ?» Il bégaya. « C'est une habitude. »« Exactement. » ai-je interrompu. « Vous avez tous pris mon aide pour acquise. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je ressentais quand votre père a écrit que j'étais indésirable dans la maison que j'ai payée. Ce fut la goutte d'eau. Maintenant, débrouillez-vous, en adulte. » J'ai mis fin à l'appel, un mélange de tristesse et de soulagement résolu. Ce soir-là, le message de Chloé. « Mamie, la maison est en chaos. Les parents se disputent. Thomas est en panique. Tu vas bien? Je peux venir demain? » J'ai répondu « Oui, ma chérie. Je vais parfaitement bien. » Une autre tempête se préparait. Avez-vous déjà trouvé le courage de briser un cycle de dépendance, sachant le chaos immédiat que cela déclencherait, tout en restant ferme pour votre propre paix? Le matin apporta une surprise inattendue. Sophie se tenait sur le pas de ma porte, impeccablement vêtue. Un étrange sourire parfait sur le visage, tenant une boîte de gâteaux d'une pâtisserie de luxe. « Éléonore, bonjour, » ronronna-t-elle, tendant la boîte. « Puis-je entrer? Nous devons parler. » Je la laissai entrer silencieusement, me demandant quelle stratégie elle avait choisie. Sophie entra dans le salon, ses yeux balayant les lieux avec leur habituel air d'évaluation. « Éléonore, » commença-t-elle, perchée délicatement sur le bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux. « Je crois qu'il y a eu un terrible malentendu. »« Vraiment ?» Je m'assis en face d'elle, ne proposant pas de thé. Sophie secoua la tête, un air de sincère regret plaqué sur son visage. Marc n'aurait pas dû envoyer ce message. C'était une réaction émotionnelle. Nous étions stressés par le travail, la planification du dîner. « Sophie » ai-je interrompu, coupant court à la comédie. « Ne perdons pas de temps. Tu n'es pas là pour t'excuser. Tu es là pour l'argent. » Son sourire vacilla. Une fissure dans la façade parfaite, mais revint rapidement. « Éléonore, ce n'est pas juste. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Nous apprécions tous votre aide et votre soutien. Vous êtes une partie importante de notre famille. Tellement importante que tu ne voulais pas de moi à ta table ?» ai-je demandé, ma voix calme, dépourvue de colère. Sophie soupira, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant lent. Cette nuit-là était spéciale. Nous avions des invités importants, des clients potentiels. Je voulais que tout se passe parfaitement. Tu sais à quel point c'est important pour ma carrière. Et je l'aurais gâché. Avec quoi exactement? J'ai haussé un sourcil. Avec mes vêtements démodés? Des commentaires inappropriés? Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Elle pinça les lèvres. Éléonore, soyons honnêtes. Toi et moi avons toujours eu une relation compliquée. Mais ce n'est pas une raison pour détruire toute la famille. Marc est désespéré. Thomas ne peut pas payer ses factures. Nous risquons de perdre la maison. La maison que j'ai payée, lui ai-je rappelé, à laquelle tu as aidé à payer. Corrigea-t-elle, sa voix acérée. Nous avons aussi mis beaucoup d'argent. J'ai regardé cette femme, belle, confiante, habituée à obtenir ce qu'elle voulait. Elle faisait partie de ma famille depuis 25 ans, mais je n'avais jamais ressenti de véritable lien. Sophie, je me suis penchée en avant. Je ne financerai plus votre vie, ni la maison, ni les voitures, ni les études de Thomas. Rien. C'est ma décision finale. Son visage changea. Le masque d'amabilité se brisa, révélant la froideur calculatrice que j'avais toujours sentie sous ses sourires. « Tu ne peux pas nous faire ça !» Sa voix se durcit. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, qu'avez-vous fait exactement pour moi, Sophie ?» ai-je demandé avec une curiosité sincère. « Nous... » Elle balbutia, clairement prise au dépourvu. « Nous vous avons incluse dans notre famille, permis de faire partie de la vie de vos petits-enfants. Nous nous sommes occupés de vous. Occupés de moi ?» Je ne pus retenir un rire amer. « Quand était la dernière fois que vous m'avez demandé comment j'allais ? Quand vous avez appelé juste pour parler, pas pour demander de l'argent ?» Sophie se leva, le visage pâle de colère. « Tu vas le regretter, Éléonore. Nous sommes la seule famille que tu es. Qui prendra soin de toi quand tu seras trop vieille pour vivre seule ? Je prendrai soin de moi. » Je me suis levée aussi, tout comme je l'ai fait toute ma vie, avant de commencer à dépenser toute mon énergie et mon argent pour votre famille. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. « Ce n'est pas fini, Éléonore. Marc ne laissera pas tomber. Tu es sa mère. Il a des droits. » « Des droits à quoi, Sophie ? Mon argent ?» J'ai secoué la tête. « Va-t'en, et ne reviens pas avant d'avoir appris un peu de respect. » Après le départ de Sophie, je me sentis étrangement vide. C'était comme si la scène finale d'une longue pièce avait été jouée, le rideau tombé, les acteurs dispersés. Je me suis dirigée vers la fenêtre. La journée était claire, ensoleillée. La vie continuait dehors. Les voisins jardinaient, les enfants faisaient du vélo, le facteur distribuait le courrier. Mon regard tomba sur la table de la cuisine, où gisait une pile de factures impayées. Avant, je les aurais réglées immédiatement, craignant les échéances et de décevoir ma famille. Maintenant, je pouvais les payer quand je voulais. Je pouvais aller au magasin et m'acheter une nouvelle robe sans me soucier des frais de club de tennis de Thomas. Je pouvais prendre ce cours d'art que je voulais depuis des lustres. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment libre. Libre d'obligation, libre de culpabilité, libre du besoin constant de sacrifier mes propres désirs pour le bien des autres. J'ai pris mon téléphone portable et composé le numéro de Béatrice. « Tu te souviens que tu parlais d'aller à la montagne le mois prochain ?» ai-je demandé quand elle a répondu. « J'aimerais me joindre à vous si l'invitation tient toujours. » Éléonore, j'entendais la surprise joyeuse dans sa voix. « Bien sûr, nous serions enchantés. Mais je pensais que tu ne pourrais pas à cause de... » « Je peux maintenant. » ai-je souri. Je n'avais plus aucune obligation qui me retenait. Après avoir parlé à Béatrice, j'ai sorti un vieux carnet et j'ai commencé à faire une liste. Une liste de choses à faire, des endroits où aller, des choses dont je rêvais de faire, mais que je remettais toujours à plus tard parce qu'il y avait toujours des choses plus importantes. Les besoins de Marc, les désirs de Sophie, les caprices de Thomas. Maintenant, c'était mon tour, le temps d'Éléonore Mercier, et j'allais en profiter au maximum. Le téléphone sonna de nouveau. Marc. J'ai fermement rejeté l'appel. J'avais des choses plus importantes à faire aujourd'hui. Avez-vous déjà coupé les ponts avec quelqu'un envers qui vous vous êtes
toujours senti obligée et découvert non pas une perte, mais un sens profond et libérateur de vous-même. Le calme tranquille qui a suivi la visite de Sophie s'est avéré de courte durée. 2 semaines passèrent, sans aucun appel de Marc. J'ai commencé à m'installer dans ma nouvelle liberté, planifiant un voyage en Italie, un rêve qu'Armand et moi avions partagé. La paix fut brusquement brisée par le carillon de la sonnette. J'ai ouvert à Thomas, ébouriffé, les yeux cernés. « Mamie !» Il bégaya. « J'ai besoin d'aide. » Il entra, s'affaissant sur le canapé, les mains se frottant nerveusement. « L'argent, mamie. Ma carte est bloquée. La banque exige le paiement. Je ne peux pas payer mon loyer. Ma voiture, je suis complètement dans la panade. » Je m'assis en face de lui. Calme. « Tu as 23 ans, Thomas. Pourquoi es-tu encore dépendant de mon argent ? Je ne sais pas. J'ai toujours demandé à mes parents. Ou à toi. Exactement. » J'ai hoché la tête. « Toujours quelqu'un. Mais tu ne peux pas continuer comme ça éternellement. » Il supplia. « Je sais, mamie. Je vais apprendre. Juste aide-moi cette dernière fois. »« Non, Thomas, » dis-je, ferme. Il tressaillit. « Je ne te donnerai pas d'argent. »« Mais mamie, qu'est-ce que je suis censée faire ?» demanda-t-il, l'incrédulité voilant son visage. « Ce que font les adultes, » répondis-je. « Chercher une solution. Parler à la banque. Trouver des revenus. Réduire les dépenses. » Il se leva d'un bond, la colère colorant son visage. « Alors tu me laisses juste tomber, après m'avoir dit que tu m'aimes ? » « Je t'aime, Thomas. » ai-je rétorqué, d'une voix stable. « C'est pourquoi je refuse de soutenir ton addiction à mon argent. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance. »« Tu te venges de nous à cause d'une dispute avec papa !» cria-t-il. « Thomas, assieds-toi. » Il obéit, stupéfait. « Je ne me venge pas. J'ai cessé d'être un distributeur automatique. J'ai cessé d'acheter l'amour et le respect qui devraient être inconditionnels. » J'ai fait une pause. « Quand est la dernière fois que tu es venu me voir juste pour le plaisir, sans demander d'argent ? Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas ? Notre relation est une transaction. »« Pas vrai !» protesta-t-il, mais faiblement. « Cite-moi une seule chose que tu as faite pour moi de manière désintéressée au cours de la dernière année. » Il hésita, cherchant dans sa mémoire. « Tu es venu à ta fête d'anniversaire, » proposa-t-il. 1 heure en retard. Pas de cadeau. Parti juste après le gâteau. Il baissa la tête. « Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas pensé. » « C'est ça, Thomas. Tu ne pensais pas à mes sentiments. » Je me suis radoucie. Je ne suis pas en colère. Je ne vais juste plus participer à cette relation malsaine. Je me suis penchée en avant. Je ne te donnerai pas d'argent, mais je peux t'offrir autre chose. Mon ami, Maître Leclerc, un avocat, a besoin d'un assistant à temps partiel. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Tu ferais ça ? Après tout ça ? Tu es mon petit-fils, Thomas. Je t'aime. Mais mon amour ne sera pas des chèques et des cartes de crédit. » Il hocha lentement la tête. « D'accord. Je vais essayer. Merci, mamie. » Quand Thomas partit, un étrange mélange de tristesse et de satisfaction s'installa en moi. Cela pourrait être un début. Le même soir, Chloé arriva. « J'ai vu Thomas. Il était silencieux. On a parlé d'argent. Je n'étais pas sûre qu'il l'ait bien pris. Ai-je admis ? » Chloé remua son thé. « C'est bon pour lui de grandir. Thomas a toujours eu la vie trop facile. »« Comment vont les choses à la maison ?» demandai-je prudemment. Chloé soupira. « Pas génial. Les parents se disputent tout le temps. Maman blâme papa. Papa blâme son snobisme. » Elle me jeta un coup d'œil. « Ils vendent la voiture de maman, le SUV que tu as financé. Ils refinancent l'hypothèque. » J'ai hoché la tête. Un pincement de conscience, mais une leçon nécessaire. « Mamie, » dit Chloé prenant ma main, « je soutiens ta décision.
Je les ai vus t'utiliser. Merci, Chloé. Cela signifie beaucoup. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu t'es occupée de nous pendant tant d'années. Il est temps de penser à toi. Notre dîner fut normal. Son travail, mes projets pour l'Italie, les livres. Pas de demande, pas de manipulation. Juste de l'intérêt. Quand Chloé partit, elle me serra plus fort. Je serai toujours là pour toi, d'accord? Quoi qu'il arrive, je sais, ma chérie. J'ai caressé sa joue, et je serai toujours là pour toi. Non pas par devoir, mais parce que je le veux. Plus tard, Marc a appelé. « Maman !» Sa voix était tendue. « Il faut qu'on parle demain, en famille, pour voir comment arranger les choses. » J'ai soupiré. « Marc, ma décision est finale. Maman, s'il te plaît !» a-t-il plaidé. « Au moins, écoute-nous, hein. Nous sommes prêts à faire des compromis. » J'ai hésité. Une partie de moi redoutait cette discussion inutile. Mais la partie plus sage savait qu'une rupture totale ne me rendrait pas heureuse. « D'accord, Marc. Demain après-midi, 2 heures. Chez moi. Merci, maman. Nous serons là. Nous tous. » J'ai raccroché, regardant le ciel du soir. Encore une négociation familiale. Mais cette fois, j'avais de nouvelles règles. Y a-t-il une force qui vient du fait de fixer des limites, même si cela signifie affronter les personnes mêmes qui ont autrefois défini votre monde? Le calme était un prélude, une accalmie trompeuse avant la tempête qui allait remodeler ma famille pour toujours. À 2 heures précises, la sonnette a retenti. Marc se tenait seul, ébouriffé. « Maman !» a-t-il chuchoté. Ce qui va se passer ce soir n'était pas mon idée. Sophie a insisté. Il s'est tortillé, faisant allusion à une action décisive. Un rugissement soudain de moteur a brisé le calme. 3 voitures se sont arrêtées, déversant Sophie, Thomas, Chloé et une foule de parents de Sophie. Un groupe de soutien, préorganisé. Mon sang s'est glacé. Votre femme a fait entrer des étrangers chez moi pour discuter de notre conflit familial? Ai-je demandé, ma voix dangereusement basse. Le sourire artificiel de Sophie se tendait. Nous sommes tous ici pour discuter de la situation. En famille. J'ai balayé les visages gênés du regard. C'est ma maison. J'invite qui je veux. Toi, Marc, et les enfants. Les autres devront partir. Le visage de Sophie s'est agité de rage. Mais elle a fait signe à ses parents de s'éloigner, leur murmure s'estompant. Quand la porte a claqué, je me suis tournée vers eux. « C'est quoi ce cirque ?» Sophie n'a pas perdu de temps. « Votre décision égoïste affecte toute notre famille élargie. Mes parents comptaient sur nous. Le frère de Marc a besoin de soutien. Le frère de Marc, Yann? Celui que tu as oublié pendant 5 ans? Ai-je coupé? Tout le monde souffre, y compris vos petits-enfants, a rétorqué Sophie. Thomas a saisi la perche, paniquant pour le loyer. Mamie, je suis expulsée! Tu pourrais retourner vivre chez tes parents, ai-je suggéré. Nous avons à peine de quoi joindre les 2 bouts, s'est exclamée Sophie. La banque menace de saisie. Mon regard a glissé vers Chloé, qui se tenait à part, les larmes aux yeux. Je suis là parce que je respecte ta décision, mamie. Je ne veux pas qu'il parle pour moi. Sophie a lancé à sa fille un regard assassin. Éléonore, nous sommes prêts à faire des compromis, a tenté Sophie, sa voix s'adoucissant. Marc n'aurait pas dû envoyer ce message. C'était une erreur. Il ne s'agit pas du message, Sophie. J'ai secoué la tête. C'était la goutte d'eau. Il s'agit d'années de négligence, de manque de respect et d'exploitation. Exploitation? Nous sommes une famille. Elle a levé les mains. Seulement quand il s'agit d'argent. Ai-je rétorqué? Où était cette unité familiale quand j'ai passé les fêtes seule? Quand j'étais malade et qu'aucun de vous n'a appelé? Ou à l'anniversaire de la maudite mort d'Armand? Silence. Marc a baissé les yeux. Thomas s'est agité. Nous sommes tous très occupés, Éléonore.
a faiblement offert Sophie. J'étais occupée aussi. Ai-je interrompu? Mais j'ai toujours mis vos besoins en premier. Comment m'avez-vous rendu l'appareil? Quand as-tu sincèrement demandé comment je me sentais, Marc? Quand as-tu rendu visite, sans demander d'argent, Thomas? Nomme une seule chose que tu as faite pour moi, de manière désintéressée. Sophie, leur visage était vide, sans réponse. Vous voyez? J'ai soupiré. Pas de vraie relation, seulement des transactions. J'ai donné, vous avez pris. C'est de la manipulation, a sifflé Sophie, perdant son calme. Vous détruisez notre famille avec votre égoïsme. Ma responsabilité de subvenir à vos besoins? Ai-je demandé. Marc a 54 ans, Thomas 23 ans. Vous êtes une agente immobilière prospère. Pourquoi dépendez-vous encore de mon argent? Parce que tu as toujours aidé, maman. A lâché Marc. Nous comptions sur toi. Exactement. Vous en aviez l'habitude. Vous pensiez que c'était votre droit. Pas mon choix. Je me suis tournée vers la fenêtre, voyant les proches de Sophie toujours en attente. Vous ne comprenez toujours pas. Je n'étais pas une mère, une grand-mère ou une belle-mère pour vous. J'étais un distributeur automatique. Quand cette source s'est tarie, vous vous êtes sapimé de souvenu des valeurs familiales. Sophie a fait un pas, le visage déformé. Vieille femme ingrate et égoïste. Après tout ce que nous avons fait, rien, ai-je répondu froide. Vous m'avez toléré pour mon argent, critiqué ma vie, monté Marc et Thomas contre moi. Maintenant, vous êtes surprise que je ne veuille pas en faire partie, à Marc. Mon fils, je t'aime, mais pas cette relation toxique. Je ne financerai pas ta vie, je n'ignorerai pas le manque de respect. Qu'est-ce que tu veux, maman? Que je m'en dis? Marc a plaidé. Grandis, prends tes responsabilités. Apprenez à vous respecter. Sophie a reniflé. Beau discours. Maintenant, nous avons besoin d'argent. Maintenant. Non, Sophie. Pas maintenant. Pas plus tard. Jamais. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. La famille, c'est l'attention, le respect, la présence. Je n'ai rien eu de tout cela de votre part depuis des années. À Thomas et Chloé, les enfants, je vous aime tous les deux. Ma porte est toujours ouverte. Pour une vraie communication, pas pour l'argent. Chloé a hoché la tête. Thomas a évité mon regard. Maintenant, je me suis redressée. Partez. Cette conversation est terminée. Et emmenez votre groupe de soutien. Sophie a lancé un regard noir, puis a claqué la porte. Tu vas le regretter, Éléonore, quand tu seras seule. Marc a hésité, puis a suivi. Thomas a traîné. Seule Chloé m'a serré dans ses bras. Je t'appellerai demain, mamie. Je me suis effondrée dans le fauteuil. Un mélange de tristesse et de soulagement. La voix excitée de Sophie flottait de l'extérieur. Je m'en fichais. Le téléphone a sonné. Béatrice. Éléonore, je viens de voir une délégation à votre portail. Longue histoire. Sophie a eu une réunion de famille. J'ai soupiré. Comment ça s'est passé? Beaucoup de drames, peu de compréhension. Viens, j'aurais bien besoin d'une épaule amie. 20 minutes, j'apporte du vin. J'ai souri. Aujourd'hui, aussi douloureux que ce fut, était une étape nécessaire. 6 mois plus tard, le soleil toscan réchauffait mon visage. J'étais assise sur une terrasse, sirotant du vin. Béatrice esquissant à mes côtés. Je n'arrive pas à croire que nous sommes ici, ai-je médité. Armand serait si heureux. Il serait fier de toi, Éléonore, à la nouvelle Éléonore. Nous avons trinqué. Marc et Sophie ont tenté d'autres tactiques, mais je suis restée ferme. Ils ont vendu leur maison, ont déménagé dans un appartement plus petit. Sophie a pris un emploi supplémentaire. Marc a enfin géré ses finances. Thomas m'a surprise, travaillant pour Maître Leclerc, se trouvant lui-même. Chloé et moi sommes restés proches. Ses appels, ses visites,
notre lien basé sur une affection véritable. C'est elle qui m'a poussée à faire ce voyage. Qui aurait cru, à 77 ans, recommencer à zéro? Ai-je réfléchi? Tu as toujours été plus forte que tu ne le pensais, Éléonore. Tu as juste enfin laissé cette force transparaître. J'ai regardé les collines dorées. Toute ma vie, j'ai donné mon pouvoir aux autres. Maintenant, je l'avais retrouvé. Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé. Une photo de son nouvel appartement. Mon lien avec elle. Précieux. Ce soir-là, sur le balcon de mon hôtel, j'ai entendu le rire joyeux de Béatrice. J'avais eu peur d'être seule, m'accrochant à des liens malsains. Paradoxalement, lâcher prise m'a apporté une vraie liberté. Moins de gens, oui, mais ceux qui restaient, Chloé, Béatrice, de vieux amis, étaient là pour de vraies raisons. Amour, respect, intérêt sincère. Les mots de Sophie résonnaient. Tu le regretteras quand tu seras toute seule. Mais je ne l'étais pas. J'étais avec moi-même, vraiment. Demain, une cave à vin, un musée, pas d'horaire rigide, pas d'obligation. C'était ma vie maintenant. Mon temps. Armand serait content. Je méritais plus. À 77 ans, j'ai enfin appris la chose la plus importante. M'aimer moi-même. Le téléphone a vibré à nouveau. Le numéro de Marc. Avant, j'aurais répondu instantanément. Maintenant, je l'ai mis de côté. Quoi qu'il ait à dire pouvait attendre. C'était mon moment. J'ai regardé le ciel étoilé italien et j'ai souri. Tous les 174 reçus, tous les sacrifices, passés. Seulement la liberté devant moi. La plus belle liberté que j'ai jamais expérimentée. Y a-t-il un moment dans votre vie où vous vous êtes vraiment mis en premier? Et comment cela a-t-il tout changé? Partagez leur histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de récits de transformation.